Hey, t'es de Genève et t'as plus de 18 ans, alors faut que tu votes ce dimanche, le 2 avril. Perso, je l'ai pas encore fait, mais c'est vraiment important puisqu'on va élire celles et ceux qui vont décider pour nous jusqu'en 2028. Par exemple, est-ce que les TPG doivent devenir gratuits? Est-ce qu'il faut qu'on donne des armes à la police municipale? Ou comment est-ce qu'on va changer l'éducation au cycle? Viens, je t'explique. En gros, dimanche, tu peux décider qui fera la loi à Genève, c'est les 100 députés du Grand Conseil, et qui dirigera le canton, c'est les 7 membres du Conseil d'État. Alors évidemment, l'idée c'est que tu choisisses des gens avec qui tu es d'accord pour que Genève avance dans la bonne direction pendant les 5 prochaines années. Mais alors, comment on fait? Normalement, tu as reçu chez toi une enveloppe de vote qui a peut-être un peu pris la poussière. Dedans, tu as tout ce qu'il faut pour voter pour les deux élections, celle pour le gouvernement, assez facile à remplir, et celle pour le Parlement, qui est un peu plus compliquée. Je te propose qu'on commence par le plus dur, l'élection du Grand Conseil, comme ça c'est fait. Alors là, il faut élire 100 personnes. C'est elles qui vont notamment voter les lois genevoises ou décider du budget du canton. Un truc important à comprendre, c'est qu'il y a d'un côté les partis et de l'autre leurs candidats et candidates. Pour accéder au Parlement, un parti doit obtenir minimum 7% des voix. Cette limite, elle s'appelle un quorum et elle fait assez peur à pas mal de petits partis parce qu'il y a grave moyen qu'ils obtiennent juste pas les 7% et qu'ils se fassent donc têche du Parlement, alors même que beaucoup de personnes auraient voté pour eux. Si un parti obtient plus que 7%, alors il reçoit une portion des 100 sièges qui est proportionnelle à son score. Ensuite, ces places, elles sont attribuées aux candidats et candidates du parti qui ont reçu le plus de voix. Du coup, pour voter, tu vas voir que ce système en deux temps, parti d'un côté et personne candidate de l'autre, il est assez important. Mais quoi qu'il arrive, il faut que tu prennes une liste et que tu la mettes dans l'enveloppe bleue pour l'élection du Grand Conseil. Chaque liste vaut 100 voix, un peu comme 100 points, et tu peux les distribuer de manière différente. Le plus facile, c'est de voter compact et de prendre une liste déjà faite. Si tu matches à fond avec une des 12 listes qui se présentent, alors il te suffit de prendre sa liste déjà toute faite. Mais peut-être que tu kiffes pas certaines personnes sur la liste, alors là tu peux biffer leur nom. Dans ce cas-là, tes 100 voix, elles vont aller au parti et chaque personne qui est sur la liste recevra une voix, hormis les personnes que tu attèges. Fun fact, cette technique, elle s'appelle l'atoiser. Une autre technique que tu peux utiliser, c'est celle du panachage. Là, tu ajoutes des noms à une liste. Alors, important, il faut bien ajouter le nom de famille et le prénom, sinon ça compte pas. Donc, si tu kiffes grave une personne candidate d'une autre liste que celle que tu as choisie, alors tu peux simplement l'ajouter à la main. À ce moment-là, une des 100 voix de ta liste ira au parti de la personne que tu as ajoutée et cette personne recevra une voix nominative de plus. Finalement, tu peux aussi l'atoiser et panacher sur la même liste, donc biffer des noms et en ajouter d'autres, ou bien tu peux même créer ta propre liste de rien avec la feuille neutre qui est à la fin du feuillet. Faire ta petite popote avec la feuille neutre, ça va te prendre plus de temps, c'est sûr, mais c'est particulièrement pratique si tu as utilisé SmartVote par exemple. SmartVote, c'est un quiz en ligne qui va te sortir automatiquement les noms des candidats et candidates avec qui tu matches le plus. Tu n'as plus qu'à recopier ensuite leur nom, prénom sur la feuille neutre et écrire ensuite le nom du parti avec lequel tu matches le plus en haut. Sinon, tu peux aussi voter blanc et rien mettre du tout. Ah oui, et dernier truc, l'ordre n'a aucune importance et tu n'es pas obligé d'avoir 100 noms sur ta liste. Tu peux par exemple avoir un seul nom, s'il n'y a qu'une seule personne que tu kiffes, ça comptera quand même. Bon, bravo d'être arrivé au bout, c'était pas simple. Reste plus que l'élection du Conseil d'État, mais tu vas voir ces cadeaux par rapport à l'élection du Grand Conseil. Alors là, il faut choisir maximum 7 personnes qui vont diriger Genève, donc exécuter les lois et prendre des décisions au jour le jour pour le bon fonctionnement du canton. Il n'y a qu'une seule liste et tu peux cocher jusqu'à 7 noms sur les 23 personnes qui se présentent. Encore une fois, tu n'es pas obligé de cocher 7 noms s'il n'y en a pas 7 qui te convainquent. Tu peux en cocher moins. Là, il faut savoir que ces personnes ne seront pas élues tout de suite, à moins qu'elles obtiennent direct plus que 50% des voix, ce qui est quand même assez rare. Du coup, il y aura un second tour le 30 avril où on revotera pour remplir les sièges encore vides. À ce moment-là, c'est juste les candidats et candidates qui auront obtenu le plus de voix qui seront élus, plus besoin d'atteindre les 50%. Maintenant, tu mets bien chaque liste dans la bonne enveloppe, tu remplis ta carte de vote et tu balances le tout dans l'enveloppe principale. Attention, il faut bien que l'adresse soit visible dans la petite fenêtre de l'enveloppe si tu votes par la poste. Pour voter par la poste, il faut que ton enveloppe parte au plus tard jeudi matin, sinon tu peux aller directement la déposer au service des votations à l'élection. C'est un bâtiment qui est juste à côté des Vernets et c'est hyper pratique parce que tu peux y aller jusqu'à samedi midi. Sinon, il faudra te lever dimanche matin et aller au local de vote de ta commune avec ta carte d'identité entre 10h et 12h. Mercredi matin, le taux de participation approchait les 15%, ça veut dire que 85 personnes sur 100 n'avaient pas encore voté. C'est pas top si on veut que le monde politique genevois soit représentatif de la population. En plus de ça, les personnes âgées ont tendance à beaucoup plus voter que les jeunes, ce qui crée un gros déséquilibre dans l'orientation politique du canton. Donc si tu peux le faire, essaye vraiment de voter jusqu'à dimanche. Dis-moi en commentaire si tu as voté, tag tes potes qui l'auraient pas encore fait et partage cette vidéo autour de toi pour qu'un max de personnes aient leur mot à dire pour les 5 prochaines années à Genève. Moi j'espère que cette vidéo elle a pu t'aider et je te dis à tantôt.